Nous, les difficultés qu'on avait à bosser avec Excel, hein, de toute façon. Ouais. Je pense justement parce qu'en 2015, quand je suis arrivé, il n'y avait rien, il n'y avait strictement rien. Peut-être que du coup, je pense que c'est intéressant d'avoir la question de l'ERP et la question du pilotage, elle suit plutôt la question de l'ERP. Ouais. Je peux revenir quand même sur juste un truc sur la réponse précédente. En fait, il y a des choses qu'on n'a pas cernées, tu vois, dans les possibilités de l'outil. Et c'est d'arriver à comprendre quelles sont ces possibilités pour se dire ah ouais, ça c'est bien, ça m'est utile, je vais le faire. Je suis Gaspard Gambin, directeur commercial de la société Cabesto, que j'ai intégrée il y a maintenant 10 ans. Cabesto vend des produits en B2C, donc à travers 16 magasins, un site web marchand, autour des thèmes de la mer, de la montagne, de l'alimentation et de la piscine. Nous avons également une activité de vente aux professionnels et nous développons actuellement un système de franchise. Nous avons en gros 2 types de magasins, des magasins dont la surface est de 1000 à 3000 m², au sein desquels nous vendons l'intégralité de l'offre. Et nous avons également des plus petits formats de magasins qui font entre 150 et 200 m², spécialisés dans les sports de montagne. Avec le développement de la franchise, ce que nous souhaitons proposer, c'est à nos futurs franchisés le savoir-faire de la Cabesto sur tous nos rayons, associé à leur expertise locale, de manière à leur permettre de réussir dans leurs projets. Donc ça sera aussi bien, comme nous le faisons actuellement, le développement d'un magasin comme celui d'Aubagne, par exemple, où nous sommes sur une grande surface et avec toutes nos activités, mais ça peut être aussi du développement sur les ports, à proximité des zones de pratique, sur des plus petites surfaces. Entre 2015 et cette année 2024, nous sommes passés de 5 magasins à 16 magasins, et donc un site web marchand et une diversification d'activités. Donc le développement de l'entreprise a été conséquent, les problématiques de gestion se sont développées en même temps que les opportunités. Nous avons également dû intégrer des logiques en termes de logistique qui sont apparues au fil du temps. Au démarrage, en termes de pilotage, il n'y avait rien du tout. Notre activité était uniquement monitorée via les chiffres que nous sortait la comptabilité. Donc nous n'étions pas à réellement parler dans du pilotage, mais dans du suivi de l'activité au mois le mois, une fois les mois clôturés. Ensuite, nous avons mis en place un système de pilotage à travers de tableurs type Excel, qui a fonctionné jusqu'à 6, 7, 8 magasins et qui ensuite a avoué ses limites. Il y avait un fichier de pilotage Excel par magasin. Les fichiers de tous les magasins, de tous les services, étaient reliés entre eux. La fiabilité des données n'était plus du tout garantie. Alimenter la donnée était chronophage. Chaque personne qui se connectait empêchait une autre, dans un autre établissement, de pouvoir réaliser à son tour des modifications. Il était donc impossible pour 15 personnes différentes de piloter quand elles le souhaitaient, voire même d'où elles le souhaitaient. Ce qui aboutissait forcément à des blocages et des pertes de productivité dans l'entreprise, ou même, pire encore, à des erreurs, puisque des personnes allaient travailler dessus, pensaient enregistrer des données qui finalement étaient écrasées par une autre entre-temps. Il fallait que l'on ait une solution qui permette de piloter plusieurs établissements, d'établir une consolidation, d'avoir une analyse beaucoup plus claire, nette de notre activité pour prendre les bonnes décisions. C'est à partir de ce moment-là donc, que nous sommes intéressés à la mise en place d'un outil de pilotage type IBM Planning Analytics, afin de savoir où on en était en permanence, de voir venir et de mieux projeter notre activité pour atteindre nos cibles. Nous avons choisi IBM Planning Analytics parce que notre ancien directeur des services avait déjà travaillé avec cette solution chez Truffaut. Il en avait été parfaitement satisfait et avait identifié qu'elle collait parfaitement à nos besoins. Ce dont nous avions besoin en termes de pilotage, c'est d'avoir beaucoup plus de justesse, une bien meilleure qualité d'information. Tant que nous utilisions du tableur Excel, les données étaient remontées manuellement, tous les jours, par les directeurs de magasins. Mais elles étaient remontées de manière macro. Grâce à IBM Planning Analytics, nous avons des données qui remontent à l'article. La granularité est bien supérieure, ce qui nous permet à la fois d'avoir bien plus de justesse dans l'analyse des résultats, mais également de pouvoir les étudier non seulement magasin par magasin, mais aussi par secteur d'activité, au rayon. Par ailleurs, la sécurité des données, la fiabilité des données est bien meilleure puisqu'elle s'alimente automatiquement, tous les jours ou toutes les nuits plutôt, de façon à ce qu'on ait une information qui est parfaitement à jour. Ça, c'est valable au quotidien avec les performances de la veille, mais c'est également valable par exemple tous les mois, puisque nos comptes d'exploitation, une fois clôturés, sont intégrés dans la solution et nous permettent de voir clairement où nous en sommes.
La comparaison entre le temps passé avant et après la mise en place d'IBM Planning Analytics est intéressante puisque ce n'est pas tant le temps passé à piloter qui a changé, mais ce qui a changé par contre, c'est qu'au lieu d'alimenter de la donnée, le temps est plutôt consacré à l'analyse des résultats et à la prise de décision pour avancer vers nos objectifs. Le passage d'Excel à IBM Planning Analytics nous a permis à la fois d'améliorer l'analyse par établissement, par magasin, par rayon, mais aussi d'avoir cette analyse au niveau des rayons sur toute la largeur de la société, aussi bien pour la partie magasin que pour la partie Internet et pour le global de la boîte. Ça nous permet donc de mieux comprendre les attentes de nos clients, leur manière de consommer chez nous et de prendre de bien meilleures décisions vis-à-vis de ces attentes de nos clients. Grâce à cela, aujourd'hui, nous sommes capables d'analyser la rentabilité, marché par marché, de l'entreprise. Par exemple, nous connaissons la rentabilité du rayon pêche au sein globalement de Cabesto, mais aussi établissement par établissement. Là où avant, nous analysions la performance uniquement au niveau de l'établissement, sans analyse au niveau des rayons, car elle était extrêmement chronophage, donc compliquée. Suite au départ de notre directeur des services, j'ai repris le projet avec les équipes d'Intis et Cécile en particulier. La manière dont nous avons procédé est assez simple, en mode agile, c'est-à-dire que nous avons exprimé à Cécile nos attentes en termes de fonctionnement. Nous avons également fait appel à son expertise pour nous challenger sur ceci, pour atteindre nos cibles en termes de qualité, de fiabilité de pilotage et surtout pour la prise de décision par les équipes. Concrètement, nous avons construit pas à pas, step by step, notre application. Au fil du temps, les autres personnes de Cabesto sont venues participer à son élaboration. La RH, l'IT, les commerçants, magasins, Internet, de façon à ce que tous leurs besoins soient bien remontés dans la solution et à ce qu'ils commencent à se l'approprier. Cécile s'est adaptée véritablement à nos besoins spécifiques, que cela concerne le pilotage d'activités, chiffre d'affaires, marge, sur le suivi des stocks, sur des choses très particulières, comme par exemple le pilotage des primes d'intéressement, la refacturation des frais logistiques. Grâce au travail des équipes d'Intis, nous avons eu une solution clé en main, particulièrement personnalisée pour Cabesto. Ce qui est très intéressant avec IBM Planning Analytics, c'est que nous nous attendions à devoir nous adapter à un outil formaté. C'est l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire qu'en fonction de nos besoins et de nos attentes, ce sont les équipes d'Intis qui ont adapté IBM Planning Analytics à Cabesto. Grâce à l'écoute du consultant et à cette méthode agile, nous avons pu mettre en place cette boîte à outils au bénéfice des équipes de Cabesto. L'investissement dans l'implémentation d'un EPM est un véritable sujet pour une entreprise. C'est un investissement à la fois en euros, c'est un investissement en temps, et je dirais que c'est un investissement qui vaut le coup. Il vaut le coup car du temps d'Excel et des outils bureautiques, nos données étaient insuffisamment claires, alimentées pour prendre des bonnes décisions et nous permettre de nous projeter. Au niveau de la direction de l'entreprise, ce qui est le plus important, c'est d'avoir des utilisateurs qui sont satisfaits de la solution et qui l'exploitent véritablement au quotidien. De cette bonne utilisation de la solution, quel que soit son métier, va dépendre la qualité des décisions qui vont être prises et le fait d'avoir une boîte dont tous les secteurs vont avancer ensemble et vont faire que la boîte va réussir. L'utilisation de l'outil par les équipes a été simplifiée par le fait que Planning Analytics ressemble à ce que nous faisions avant chez Cabesto en beaucoup mieux. Donc l'utilisation a été assez simple et aujourd'hui c'est la pratique au quotidien de cette solution qui nous permet d'en découvrir petit à petit les subtilités, les possibilités et va nous permettre d'aller plus loin dans notre volonté d'analyser et de pouvoir mieux nous projeter. Notre niveau d'autonomie aujourd'hui dans l'utilisation de la solution est relativement faible, donc nous avons souscrit au service de TMA. Pour la suite, et afin justement de gagner sur notre capacité à mieux exploiter les possibilités de l'outil, nous allons développer des compétences en interne avec une personne spécialisée issue de l'équipe IT. Le prochain objectif vis-à-vis de Planning Analytics va consister à intégrer des données qui vont venir de plusieurs franchisés qui vont utiliser des ERP parfois différents, de façon à intégrer toutes ces données dans un seul et même outil qui nous permettra de les accompagner grâce à l'analyse de leurs performances pour qu'ils atteignent leurs objectifs
et que la stratégie de Cabesto soit bien menée par nous en tant que franchiseurs, mais également par nos franchisés. Si je pouvais revenir en 2022, je me dirais, bon Gaspard, profite, les 2 années qui vont venir vont être un peu compliquées, et puis c'est dommage. Tu aurais dû te dépêcher un peu plus, tu aurais démarré ce projet-là 2 ans plus tôt, ça aurait été le top. Je regarde à chaque fois là ou là? Je sais pas, si toi ça me va, ça te va, moi ça me va. Terminé. C'est beau pour moi. Bravo, bravo, bravo. Merci. Vous avez vu comment c'est dur, hein? Ah ouais, c'est super dur.